Camus Sali, je réitère une fois de plus le commentaire que j'ai laissé sur ta vidéo YouTube, où je disais, c'est parce que tu es un idiot de dernière génération que tu es en train de dire tout ceci. D'abord, dans un premier point, tu nous dis que M. Tiassona a quitté le PDR parce qu'il n'a pas été invité au gouvernement par Zarifou Aïeva. Secondo, tu nous informes ou tu nous dis que M. Tiassona a quitté le PDR et créé sa formation, le MCD, simplement parce que Zarifou était devenu un monument et qu'il n'aimerait pas quitter son parti, le PDR. Ici, je vois qu'il y a deux informations contraires, différentes. Là, il faut que tu viennes encore une fois pour nous situer vraiment le pourquoi M. Tiassona a quitté le PDR. Et en parlant de Tipeee, tu disais c'est lui, Tiassona, qui a lancé des piquets à Tipeee. Alors que tous les Togolais le savent. Nous le savons très bien que entre Tipeee et Tiassona, on sait qui a lancé des piquets à qui. Je dis bien, nous savons tous qui a lancé des piquets à qui. Et tu parlais de 2017. Ce n'était pas 2017, mon frère. C'est à la C14. Après, quand le peuple se faisait malmener, se faisait tuer, se faisait incarcérer, c'est là que Tiassona a dit, il faut qu'on arrête ça un peu. Et il y a eu des disputes. Il a dit, mais nous ne sommes pas des métayers. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle lancer des piquets, mon frère. Et tu parles... En fait, tu es sorti aujourd'hui pour dénoncer des faits. Et tu nous dis, à Paris, il a dit ceci, mais tu sais, il sait de qui tu parles. Mais si tu es sorti pour nous informer, dites-nous maintenant de qui il s'agit. Tu vois, il est facile de proférer un mensonge, mais difficile de l'assumer ou de le prouver. Camus Sali, à plusieurs de tes sorties, dans tous mes commentaires, je dis toujours la même chose. Je dis, tu es un idiot. Et aujourd'hui encore, je le dis pour la deuxième fois. Tu es un idiot. Tu te fais appeler journaliste ou je ne sais quoi, alors qu'en réalité, tu es vide. Tu ne connais absolument rien. Et le problème, moi, à mon niveau, ce n'est pas toi, hein, mais c'est cette population faible d'esprit qui t'acclame parfois, ou qui t'écoute, qui pense réellement que vraiment, le gars là, c'est un intellectuel qui connaît beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, tu t'es réfugié là où tu es, c'est parce que tu ne connais absolument rien. Et pire encore, je me pose la question, mais quelle est la lutte que tu mènes d'ailleurs? Parce que toi, c'est toujours s'attaquer aux opposants politiques. Alors que le régime que nous disons combattre est toujours là. Tu ne t'approches pas de là. Mais en réalité, qui es-tu? Tu vois, c'est une question rhétorique dont j'ai déjà donné la réponse en disant que tu es un loup dans une bergerie. Camus Ali. Tu parles de l'argent. Tu parles des campagnes. En 2015, M. Tiassona a reçu 12 millions, je crois que tu as dit, et qui a arrêté les campagnes parce qu'il y a eu décès d'un militant. Camus Ali, quand même. Il faut être déréglé dans la tête pour dire des choses comme ça, alors que nous sommes au Togo, nous avons vu ce qui s'est passé. En 2020, tu dis qu'il n'a pas fait 3 jours de campagne, mais quand même, Camus Ali. On peut mentir aussi à ce point-là. On peut être idiot, on peut être rusé, on peut être loupard. À ce point-là aussi, hein? Même si les Togolais n'aiment pas, ou bien les gens n'aiment pas Tiassona, tout le monde sait très bien que Tiassona bat toutes ses campagnes tous les jours, avec les faibles moyens que nous avons toujours. Et parlant des 42 millions dont tu parles, qu'il a reçu avant les campagnes, mais c'est faux. Cet argent, il a reçu ça bien après les élections. Et Tiassona, d'ailleurs, a été le premier, ou sinon l'unique, des leaders politiques qui a dit à la population, nous avons reçu l'argent. Parce que ça, c'était normal. C'est l'argent des campagnes et comme ça. Et quand tu dis, c'est à cause de l'argent qu'il est rentré en politique. Mais Camus Ali, tu sais comment on dirige un parti politique?
Dans ta vie, est-ce que tu as déjà dirigé ne serait-ce qu'une formation, un regroupement de personnes, hein? Ou tu crois que parce que tu es en Allemagne sur la fin du monde, Camus Ali, qui tu es dans l'échiquier politique? C'est parce que nous sommes obligés parfois de répondre à tes sorties, sinon en réalité, on n'a pas besoin de te répondre. Parce que d'ailleurs, nos dirigeants même, et ceux que nous suivons, pacifistes qui sont, ils ne veulent même pas que nous répondons à des choses, des allégations. Parce que tout ce que tu as dit, tu n'as rien dit de vrai, tu n'as présenté aucune preuve, tu parles du PDR jusqu'au jour d'aujourd'hui. En réalité, si quelqu'un te suit, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait avoir un esprit de discernement. Et si vraiment tout le monde ouvre l'esprit de discernement, tout le monde comprendra que mais en réalité, tu n'as rien dit. Tu n'as fait seulement qu'exposer tes tares. Tu n'as fait seulement qu'exposer ton ignorance. Et ça, c'est pitoyable pour une personne comme toi. Oui, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Tu dis, mais on va le faire, mais sans toi. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Camille Sali, depuis que tu es en Allemagne, je crois, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Togolais? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la politique togolaise? À part se cacher derrière les réseaux sociaux, taxer de ceci, cela. Et puis, laisse-moi te dire, c'est des gens comme vous qui ont fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Togo est toujours en arrière. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un leader politique sort pour dire aux Togolais, mais arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Soyons sincères envers nous-mêmes. Arrêtons parce que nous risquons d'aller à la dérive. Nous risquons de sombrer dans des guerres, etc. Et quelqu'un comme toi sort dire que mais il a dit ça, c'est pas normal, ou bien il a dit ça parce qu'il est rusé. Mais ça, il faut être malin. Hein? Il faut être désuet dans l'esprit. Il faut être déréglé mentalement avant de proférer ce genre d'allégations. Camus Ali. Tu parles, et je sais pas, franchement, je n'ai plus de qualificatif pour toi, mais je me demande, est-ce qu'en réalité, toi et Maître Tiassona dont tu parles, et vous êtes égaux? Je parle de la politique, parce que quand tu parles d'argent, c'est comme si ce monsieur était pauvre, alors que tu sais qu'il est 1000 fois plus riche que toi. Il n'a pas besoin de l'argent du contribuable. Tu as parlé de son travail du notariat, que ce sont des alibis pour masquer ce qu'il a empoché. Mais dans sa formation là-bas, il gagne des millions. Et je t'informe encore, il est professeur d'université à l'université de Paracourt. Hein? C'est un professeur en sciences politiques, en droit et en sciences politiques. Déjà, cet argent, c'est suffisant, c'est largement suffisant pour lui et pour s'occuper de lui et de sa famille. Je comprends, M. Kamisadi. Et comme je l'ai dit, c'est parce que nous sommes obligés parfois de répondre, juste pas pour toi, mais pour pouvoir informer et demander, parce que nous ne sommes pas en train de défendre, en quelque sorte, mais c'est pour cela que nous allons parler du discernement. Tu as fait sortir, tu as fait une sortie, et nous demandons à tous ceux-là d'ailleurs, qui vont écouter, puisque ça va être écouté, d'ouvrir leur esprit de discernement. Oui, d'ouvrir leur esprit de discernement. Parce que si on se tient toujours à défendre, c'est comme si on a quelque chose à cacher, ou bien que la personne nous a demandé de le faire, ce n'est pas le cas. Et nous aimerons que chacun essaie d'ouvrir leur discernement et de faire une conclusion en fait. C'est pour cela que nous donnons cet objectif-là et ce devoir de pouvoir répondre souvent. Sinon, toi déjà, on sait qui tu es, on sait où tu es, on sait ce que tu veux. Toi, tu n'as jamais aimé le Togo. Oui, parce que tu te crois être déjà un Allemand, européen, européen noir. Et je ne parle pas de la couleur de peau, mais de la couleur de ton esprit, de la couleur de tes pensées et de la couleur de ta tête, dans ta tête bien sûr. Ton cerveau est noir. C'est pourquoi tu vois toujours le noir partout. C'est pourquoi quand il y a la paix, ou bien il y a quelque chose qui doit aller dans l'intérêt des Togolais, c'est toi qui ne veux pas.
Voilà, tu es au dehors, tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner, alors j'ai le Wi-Fi et il faut que je dise ce que j'ai à dire. Camus a dit, je termine sur cette phrase, tu es un idiot de